Bonjour à tous, alors une vidéo pour voir comment on exploite les graphiques. En effet, c'est un domaine qui pose souvent des difficultés aux étudiants. C'est pourquoi j'ai jugé bon de réaliser une vidéo à ce sujet. Alors, nous allons d'abord commencer par un exemple assez simple. Déjà, qu'est-ce que ça signifie que sur l'axe des X, j'ai la variable contrôlée et que sur l'axe des Y, j'ai la variable dépendante et qu'on donne aussi à ces valeurs-là de Y f de X. D'accord? F de X, Y, c'est la même chose. Commençons d'abord par euh, une valeur de la variable contrôlée. Prenons par exemple le mardi. D'accord? Mardi, c'est un jour que je choisis, que je contrôle, que je détermine. Et donc, sur base de cette valeur contrôlée, eh bien, je vais aller observer, je vais aller identifier la température de ce jour-là. Et donc, on comprend bien que la température, donc la valeur sur l'axe Y qui est ici de 2 degrés, eh bien, elle dépend du jour que j'ai choisi. En d'autres termes, la valeur de Y, où f de x est bien égal à 2 degrés. Et donc, pourquoi on dit aussi que la valeur de y, c'est aussi f de x? Parce que ces 2 degrés-là sont en fonction du x choisi, en d'autres termes, en fonction du jour de la semaine qui se retrouve ici sur mon abscisse. Et un autre élément intéressant sur les graphiques à souligner ici, eh bien, c'est que ça donne une image générale de la tendance. Ici, on voit très rapidement que la température va baisser jusque mardi, et puis elle va augmenter pour atteindre un pic jusqu'à vendredi, pour ensuite reconnaître, retrouver plutôt une descente. Donc voilà, le graphique, ça donne vraiment une vision très rapide d'un phénomène. Alors ici, eh bien, on va surtout s'attarder sur les graphiques où l'on a une droite qui passe par le zéro. Et donc, directement, la première chose qu'on doit se dire lorsqu'on voit un graphique de ce type-là, on doit se dire qu'on a des valeurs sur l'axe X et des valeurs sur l'axe Y qui seront toujours directement proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs qui sont directement proportionnelles? Eh bien, en un premier temps, on va se dire que elles augmentent toutes les deux de la même proportion. En d'autres termes, si je double la valeur de mon X, eh bien, la valeur de mon Y va doubler également. On va revoir ça un peu plus tard. Ce qui est important à savoir dans ce type de graphique, eh bien, c'est que elle répond toujours à une formule. La formule, c'est f de x, autrement dit, ou la valeur de y, peu importe le y qu'on choisit ici, eh bien, il sera toujours égal à k, qui est une constante, fois la valeur du x, qui correspond ici. D'accord? Et donc, de manière plus concrète, on va voir cette équation-là avec des valeurs précises sur notre graphique, toujours en utilisant cette formule-là générique. Eh bien, prenons ici la première ligne, f de x, autrement dit mon y, qui est de 10, eh bien, il sera égal à k, une constante, fois la valeur du x à ce même point. Donc, vous voyez, j'ai pris la valeur du y ici, et donc ce serait égal à k fois la valeur du x. On peut découvrir directement ici aisément que la valeur du k sera égale à 2. Et donc, on peut voir comme ça pour chaque ligne. Je vous laisse faire pause si c'est nécessaire, mais ici, on voit que pour chaque point du y, eh bien, ça répond toujours à la même constante, toujours 2 fois la valeur du x associé. Et donc, un troisième élément qui nous permet de voir que ce sont des valeurs directement proportionnelles. Le premier étant la ligne droite qui passe par le zéro et le deuxième étant la formule générique avec une constante qui apparaît à chaque fois pour chaque point. Eh bien, c'est que lorsque je prends une valeur de x en un point, si par exemple je la multiplie par 2,
eh bien, cette même valeur-là du y, je vais pouvoir également la multiplier par 2, et donc j'aurai toujours un même rapport de proportionnalité. Si par exemple, prenons ici la valeur de 5, je la multiplie par 4 et j'obtiendrai 20, ben, de la même manière, sur l'axe y, je vais pouvoir multiplier par 4 et j'obtiendrai la valeur de 40. Alors, ici, on a juste pris des chiffres, c'est un peu abstrait. On va essayer de plonger vraiment dans une situation réelle. Prenons dispositif de laboratoire. Et donc ici, je vais prendre un véhicule, une voiture, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire partir d'un point de départ. Donc, ce sera 0. 0, le temps sera égal à 0 et la distance sera égale à 0 également. Et donc, lorsqu'elle va démarrer, je vais lancer mon chrono. Ce sera donc ma variable contrôlée et je vais déterminer tous les X temps, d'abord à 10 secondes, puis à 20 secondes, puis enfin ici à 40 secondes, eh bien, je vais mesurer la distance qu'elle aura parcourue à ce temps-là. Et donc, encore une fois, on retrouve bien ma variable contrôlée, ma variable dépendante. Ici, je contrôle le temps à laquelle j'arrête mon chrono ou à laquelle je vais prendre une mesure qui, elle, sera dépendante de la variable contrôlée. Autrement dit, le f de x ou le y, eh bien, il va dépendre du x choisi pour prendre la mesure de la distance. OK? Et donc ici, comme je vois, j'obtiens, en prenant ces mesures-là, un graphique avec une droite qui passe par le zéro. J'aurai donc deux valeurs qui sont proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Et du coup, eh bien, je sais que je vais pouvoir retrouver ma formule générique f de x est égal à k fois x. De la même manière, eh bien, on peut reprendre chaque mesure. Ici, on va faire pour la première 40 sera égal à k, une constante, fois le x. Et ceci, vous pouvez le refaire pour chaque point. Ici, pour 80, pour 160 sur l'axe des y, c'est à chaque fois k fois la valeur du x associée. Et donc ici, encore une fois, on peut retrouver aisément ma valeur du k qui sera de 4. Et on voit que pour chaque point, cette constante réapparaît. Et donc le k sera toujours égal à une constante. Alors, à quoi correspond dans ce cas-là la valeur du k? Et c'est ça qui est aussi intéressant lorsqu'on trace des graphiques, ça permet de découvrir des formules. Ici, dans ce cas-là, lorsque je trace un graphique, j'observe une droite qui passe par 0, je sais que ces valeurs-là sont proportionnelles. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler le k. Et donc ici, si j'isole le k, j'aurai k est égal à y sur x. Autrement dit, k, ma constante, sera égale à ma distance divisée par le temps. D'accord? Et donc, le k qui est égal à la distance divisée par le temps, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient une vitesse. En effet, la vitesse, ça se mesure en mètres par seconde. Et donc, grâce à ce laboratoire-là, grâce à ce graphique-là, eh bien, je découvre la formule pour calculer une vitesse. Je prends la distance parcourue par le temps mis pour parcourir cette distance. Attention ici, le k, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est bien une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma voiture, elle roule toujours à la même vitesse. Si à un moment ma voiture, elle augmente ou elle freine, je ne vais plus avoir une droite, j'aurai une courbe dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça se comprend aussi très aisément. Imaginons que d'un coup ma voiture, elle tire le frein à main et qu'elle freine sec. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le temps qui continue à s'écouler, mais par contre, la distance restera ici au même niveau. D'accord? Enfin, eh bien, ça c'est l'exercice réalisé en classe, en tout cas les valeurs, les mesures reprises en classe. Donc, petit rappel, eh bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a quatre cylindres de volumes différents, quatre cylindres en fer, donc, avec ces volumes-là respectifs, 5 cm3, 10 cm3, 15 cm3 et 25 cm3. Pour chaque cylindre, forcément, eh bien, plus le volume du cylindre augmente, plus la masse associée à ce cylindre va augmenter. Et j'ai également
pris 4 autres cylindres avec les mêmes volumes à chaque fois, mais forcément, vu que c'est une matière différente, dans ce deuxième cas-ci, c'est de l'aluminium et plus du fer, eh bien, on voit bien que les masses associées à ces volumes-là sont plus faibles. Pourquoi ils sont plus faibles? Ça, on va le voir dans quelques instants. Lorsque j'ai fait mon labo, donc j'ai choisi le volume, c'est ce que j'ai déterminé. Et forcément, ce que j'ai mesuré sur ma balance en fonction du volume, eh bien, ce sont les masses. Et donc, en prenant ces mesures-là et en traçant mes droites sur le graphique, j'obtiens ici deux droites qui passent par zéro. Donc, d'office, dès que je vois des droites qui passent par zéro, je sais que je vais pouvoir utiliser cette formule-là. F de x est égal à k fois x. Et donc, si j'isole le k, la même chose, si j'isole le k, j'aurai mon y divisé par x, ma variable dépendante divisée par ma variable contrôlée, et donc ce qui nous donnera k est égal à la masse divisée par le volume. Et donc ici, on va reprendre le tableau où j'aurais réalisé ces calculs-là. Par exemple, pour le premier tableau qui sont les valeurs du fer, c'est-à-dire la droite en bleu, eh bien, lorsque je prends pour chaque point la masse divisée par son volume respectif, j'obtiens toujours la même valeur de 7,8. D'accord? Et ça, vous pouvez le mettre une petite pause et donc vous vérifiez que pour chaque point, eh bien, j'ai le volume divisé, pardon, j'ai la masse divisée par son volume respectif et j'obtiens toujours une constante. Donc, vous voyez, ça va ensemble. La formule et la tendance du graphique qui est une droite passant par zéro, eh bien, ça va toujours de pair, en fait. Si j'ai une droite, je pourrais toujours appliquer cette formule-là avec mon K, ma constante qui apparaît et que je peux calculer en divisant la variable contrôlée, pardon, la variable dépendante sur la variable contrôlée. OK? Et donc, j'ai réalisé exactement la même chose pour mes masses en matière d'aluminium. La seule différence, eh bien, c'est que j'obtiens euh, une valeur plus petite pour mon cas. OK? Et finalement, ben, qu'est-ce que ça signifie ici? Tout à l'heure, on avait vu que le K, ça nous donnait la formule de la vitesse. Eh bien ici, lorsqu'on divise une masse par un volume, on obtient une valeur qui a comme unité de mesure des kilos par mètre cube, ou alors ici, dans ce cas-là, ce sera des grammes par centimètre cube, et donc je découvre la valeur et la formule de la masse volumique. Ici, la valeur de la masse volumique du fer, qui forcément, sans doute bien, est plus importante que la valeur de la masse volumique de l'aluminium. Et une dernière chose pour ce fameux cas, eh bien, on va voir que le cas, en un petit coup d'œil, en fonction de la pente du graphique, d'accord, eh bien, on va voir que plus la pente du graphique est importante, plus la valeur du cas sera grande. À l'inverse, ici, on voit que pour l'aluminium, qui a une masse volumique, on pourrait dire aussi une densité beaucoup plus faible, on voit tout de suite que la pente de la droite est beaucoup plus faible. Donc encore une chose qu'on peut voir directement, jetant un coup d'œil au graphique, on voit que c'est une droite qui passe par zéro, on sait que c'est des valeurs proportionnelles, qui évoluent de manière proportionnelle, mais en même temps, en fonction de l'amplitude de la pente, on va dire comme ça, eh bien, je vais avoir directement une idée euh, l'intensité de la valeur du K, qui ici correspond à la masse volumique. Enfin, ben, pour résumer vite fait, il y a vraiment trois caractéristiques à retenir, à maîtriser, à connaître pour pouvoir identifier que deux valeurs sont directement proportionnelles. La première chose, c'est la représentation du graphique. Dès que je vois un graphique avec une droite qui passe par zéro, je sais que les valeurs de ma variable contrôlée et de ma variable dépendante évaluent chacune de manière proportionnelle, sont proportionnelles l'une à l'autre. Et forcément, de manière aisée, on peut se dire que si j'ai, euh, je vais dire, 1 mètre cube de fer qui pèse, j'invente, je prends des valeurs comme ça, mais 1 mètre cube de fer qui pèse 2000 kilos,
Eh bien, si je double la valeur du volume, si je prends 2 mètres cubes de fer, je doublerai également la valeur de la masse et j'arriverai à une valeur dans ce cas-là de 4000 kilos. Enfin, l'équation d'une droite, dès que j'ai des valeurs directement proportionnelles et que j'ai un graphique avec une droite, je sais que je peux utiliser la formule générique f de x est égal à k fois x. Lorsque j'isole mon k, eh bien, je retrouve finalement euh, mon y divisé par mon x. En d'autres termes, les valeurs de ma variable dépendante divisées par les valeurs de ma variable contrôlée. Et donc, ce cas-là, pas ce cas-là, mais ce cas-là, eh bien, toujours, il sera constant pour chaque point, partout où je vais effectuer ce calcul-là. Deuxième façon de voir que deux valeurs sont directement proportionnelles. Et enfin, certainement le plus simple, les propriétés de multiplication dans les valeurs obtenues, eh bien, comme je l'ai dit avec l'exemple précédent, avec un cube d'un mètre cube de fer, euh, qui vaut une certaine masse, si je double la valeur du volume, ici je passe par exemple de 5 cm3 à 10 cm3, eh bien je vais également doubler la valeur de la masse. On peut continuer ici. Si je triple la valeur de mon volume en passant de 5 cm3 à 15 cm3, je peux également tripler la valeur de la masse en passant de 14 grammes à 42 grammes. Voilà, alors pour certains, ça allait déjà pas trop mal, l'exploitation des données des graphiques, la formule générique pour des valeurs proportionnelles f de x est égal à k fois x. Néanmoins, ben, j'espère que ça va vous aider à mettre plus de sens sur ce que vous faites, plus de sens sur les mathématiques, voir ce qui se cache derrière ces formules, ce qui se cache derrière ces équations, ce qui se cache derrière ces graphiques qui ont une certaine tendance. Dans ce cas-ci, ben, c'est une droite. Et donc, voilà, en espérant que ça a pu servir euh, et que vous serez moins paniqué dès qu'on va vous parler de graphiques, de fonctions, etc. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et que la réussite soit avec vous dans tous les domaines.